Hey yo, what's good? It's your boy Gene, finalement back pour un autre book review. Et aujourd'hui, on va faire un autre dernier achat / chronique d'un addict. Cause pour de vrai, ben là en fait, je vais vous montrer toutes les paires que j'ai achetées depuis ma dernière vidéo. So, let's get into it without further ado. Let's go. So, first off, on va commencer par les deux paires qui sont encore dead stock. Cette paire là je viens de la recevoir, donc je vais vous montrer la boîte et go. Si tu suis la NBA, tu peux reconnaître ce logo. C'est le logo de Shai Gilgeous-Alexander, un joueur canadien, il faut pas oublier, canadien, qui a gagné le championnat de la NBA l'année dernière avec mon équipe depuis quelques années. Parce que bref, pour faire une histoire courte, OKC c'est ma team. Ils ont finalement gagné un ring après tant d'années. J'aurais voulu que ça soit avec Kevin Durant, Westbrook et tout ça, mais finalement ça s'est pas donné dans ce temps-là. Mais finalement OKC a eu un ring et je vous présente la paire. Ça vient dans une boîte grise. Dans le fond, c'est le release qui est sorti cette semaine. Il y avait 3 paires qui sont sorties en même temps. Donc, les 3 sont inspirés par des membres de sa famille. La Mazzy Blue, la L Clay que j'ai juste en main. Wait, we'll get to that. Et la paire en noir, je me rappelle pas du nom du colorway, mais de ce que j'ai vu, c'est inspiré de sa mère. Et celle-là est inspirée de sa femme, Ali, en tout cas. Le nom du colorway c'est L Clay. Honnêtement, entre les 3, je trouve que c'est celle qui popelle le plus pour moi. Au départ, en photo, je préférais la Mazzy Blue, mais en main, quand je suis allé au Foot Locker pour les acheter, je trouvais que celle-là était beaucoup plus nice. Une très belle paire. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un peu de tache de colle. Vous allez peut-être pas le voir, mais il y a un peu de tache de colle. Mais bon, c'est une paire à 170$, donc je m'attends pas à ce que ça soit super, mais quand même pour une première paire signature, je trouve que c'est un bon début. Apparemment ils se sont inspirés de la Iverson pour cette paire, la Iverson qui a le zip, je pense que c'est la Iverson 4, si jamais je me trompe vous me corrigerez. Et Shai Gilgeous-Alexander est signé chez Converse, donc c'est une paire de Converse, ce qui ramène Converse à leurs origines, parce que dans le fond Converse à la base c'est une marque de souliers de basket. Les Converse Chuck Taylor c'est un soulier de basket à la base qui s'est transféré dans le lifestyle, mais à la base c'est un soulier de basket. Chuck Taylor c'est le nom du joueur qu'ils ont associé à cette paire là. Donc voici la paire. Comme vous pouvez voir, il y a du Air Zoom dedans. Converse a été acheté par Nike il y a quelques années, donc ils utilisent la technologie Nike dans leurs chaussures. Je les ai essayés et je trouve que c'est true to size. So si jamais tu joues au basket, whatever. À la base, je voulais les acheter pour le lifestyle, mais au final, en les essayant, je trouvais que je pouvais pas vraiment les pull-off. Parce que j'ai vu les photos de Shai avec, j'étais comme, hey, la paire est terrible, je peux faire un bail avec. Mais en les essayant moi-même, j'étais comme, j'ai pas tout ça. My bad. Si je jouais vraiment au basket, je pense que je les aurais gardés. Mais malheureusement, je pense que ça va être un catch and release pour celle-là. Mais si j'avais la liquidité, juste parce que c'est la première paire de Shai, puis il a gagné son premier championnat, c'est le MVP de l'année passée, et c'est un Canadien en plus, je les aurais gardés. Mais bon, en tout cas, si jamais la paire t'intéresse, je te dirais de soit essayer d'attendre le prochain release ou pas attendre trop longtemps pour les acheter, parce que présentement de ce que j'ai vu, les prix sont quand même assez élevés. Et c'est ça, on va passer à la prochaine paire. On va pas s'éterniser aujourd'hui. So that was the first. Next, prochaine paire, c'est encore une paire de souliers de basket. Si tu le sais pas, moi à la base c'est les souliers de basket qui m'ont amené dans le sneaker game. Une des premières paires que j'avais achetées c'était des KD6 que j'ai encore, et c'est un de mes modèles préférés dans la vie. Mais en fait, comme j'ai dit, OKC c'était ma team back then, KD c'était mon gars, so je suis super biased anyways, mais si tu sais, les KD6 goated. Désolé, j'ai même pas encore présenté la boîte, je suis en train de l'ouvrir. On va garder les bonnes habitudes. Donc j'ai déjà enlevé le lid, mais c'est une paire de Kobe 6
Pro Throw. Et là, on peut voir que le papier d'emballage a les logos Kobe avec un print de snakeskin dessus, d'écailles de serpent. Loi 101. Bref, peel it back, show me what you got. Bang, bang. La Kobe 6 Pro Throw Total Orange, si je me trompe pas, a.k.a. la WNBA, parce que ça a les couleurs de la WNBA et c'est sorti durant les All-Stars de la WNBA. Les Kobe 6 à la base, c'est un modèle très réputé dans la ligne de Kobe. Back then, j'avais les Kobe 5 Bruce Lee, mais finalement, écoutez, I had bills to pay. And the shoe paid my bills. That's all I gotta say. La KD6, je suis matrixé. La Kobe 6, c'est un modèle que j'ai toujours voulu avoir. Par contre, je les ai essayés. Moi, à la base, je voulais porter un lifestyle. Puis, je suis comme, quête. Le bail a un petit jeu en tête. Mais comme c'est normal, vu que c'est un soulier de basketball de performance, c'est pour ça qu'ils sont faits pour bien maintenir ton pied, pour éviter les blessures et tout. C'est un bon support, mais par contre, pour mes besoins à moi, je ne pense pas que ça va faire l'affaire, mais c'est une super belle paire pour dire franc. Je les ai pris en 10,5, qui est ma taille dans les Kobe en général, vu que c'est fait un peu plus serré. Dans la plupart des souliers de basket de performance, je prends du 10,5 vu que c'est plus serré. Comme vous pouvez voir, il y a du zoom. La plupart des souliers de performance de Nike, ils vont utiliser le zoom vu que c'est un de leurs meilleurs supports. Donc c'est ça. Kobe 6 Total Orange. Donc, si jamais ça t'intéresse, let me know, brother. Sinon, pour l'instant, je la garde. Et puis c'est ça, man. Puis juste vous dire, c'est les deux seules paires dans tout ce que je vais vous montrer qui sont encore dead stock. Tout le reste ont déjà été portés. Et la prochaine, bref. Next, là on a une paire de Adidas. C'est quelque chose qui arrive rarement sur ma chaîne parce que je suis un gars plus Nike, Jordan en général, donc c'est très rare que tu vas me voir avec les Ops. Mais stills, de temps en temps ils sortent des belles paires. J'étais rentré dans le raffle de cette paire là juste comme ça parce que je les avais vus quand ils étaient exposés dans le magasin Adidas au centre-ville. Puis je me suis dit, you know what, je vais juste essayer de rentrer dans le raffle comme ça. Puis j'ai gagné le raffle en ligne sur l'application Confirm. Quand je les ai eus en main, chérie doudou, mon amour, la paire est très douce, très douce. So, j'ai même pas encore dit, c'est une paire de Adidas en collaboration avec Bad Bunny, une Gazelle Indoor. Donc, la boîte est différente des boîtes régulières de Adidas. Encore une fois, c'est tout de même en bleu et blanc, mais par contre, ça s'ouvre différemment et à l'intérieur, tu retrouves un sac. Puis il y a l'écriture Adidas para Bad Bunny. I guess ça veut dire Adidas et Bad Bunny. Tu me corrigeras dans les commentaires, je ne parle pas espagnol comme tu peux le constater. Yo no hablo espagnol. Et voilà la paire. Bang, bang. La Adidas en collaboration avec Bad Bunny, je les ai déjà portés. Pour de vrai, je les avais eu en main. Puis yo, ils ont fait un bon travail. Elles viennent avec cette deuxième paire de lacets de rechange. Et ces lacets-là plus clairs. Et un truc... On va faire une petite tangente, mais ça va avec la paire. Un truc que j'aime bien par rapport à cette paire-là, c'est qu'il n'a pas mis le signe de Evil Eye sur la paire, contrairement à certaines de ses autres collaborations. Exemple, la Campus. La Campus, je l'aimais bien, mais vu qu'il y avait le signe dessus, je suis comme, you know what, je suis pas dans tout ça, là, moi-même, je suis pas dans tout ça. So, j'étais pas trop down, mais sur celle-là, il l'a enlevé et je trouve que c'est très bien. Apparemment, si tu découds cette partie-là, il y a une écriture en dessous. Puis, comme les autres paires, cette paire-là vient avec une double languette. Donc, tu peux détacher la languette. Et en dessous,
il y a un logo Adidas. La paire est true to size et le colorway de la paire est Cabo Rojo qui est écrit sur le côté. Puis c'est ça. Puis il y a un autre truc que j'aime bien avec, c'est que je trouve que contrairement aux gazelles normales, je trouve qu'elle est plus consistante, plus rembourrée. Puis ça me va un peu mieux parce que moi les souliers fins de base mon pied est un petit gentique. Fait que les souliers fins ça fonctionne pas trop. Ça fonctionne pas trop. Donc c'est ça. So, here it is. Une de mes premières paires de Adidas depuis un très bout de temps. Pardon. Une de mes premières paires d'Adidas depuis un très bon bout de temps. Et une dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a l'étiquette avec la taille de la paire derrière, à la place de l'avoir à l'intérieur de la paire. En fait, il y en a une deuxième à l'intérieur aussi. Mais anyways, il y a l'étiquette avec la taille de la paire et tout. Et aussi, contrairement aux gazelles régulières, l'empiècement en suède devant est pas aligné. Il est genre sous-côté, là. Mais je pense que tu peux le voir. And yeah, c'est ça qui rend la paire un peu différente. Et les lacets. Et ben, en fait, ils ont retravaillé la paire un peu, ce que j'aime bien. Bref, next, on va passer à une paire de Jordan. Si tu connais tes Jordan, tu peux reconnaître cette boîte-là. Donc, pour cette boîte-là, c'est une boîte de Jordan 8. Et je vais vous présenter la paire. Peel it back, show me what you got. Bang, bang! Ici, on a les Jordan 8 Aquas. Jordan 8 Aqua. Okay. Ben, il y a un petit Jean senti, je vais pas vous mentir. Ben, il y a un petit Jean senti. En tout cas, Jordan 8 Aqua, une paire que j'ai longtemps voulu. Les Jordan 8 de base, c'est genre un de mes modèles préférés dans la ligne Jordan. Et back then, j'avais des fakes, comme beaucoup de gens. J'avais des fakes et ma première paire de fakes c'était une paire de fake Aqua. Donc c'est un full circle moment pour moi de pouvoir les avoir en main. Je les ai eu en taille 10. Si tu cherches, je pense que tu peux encore les trouver dans peut-être pas dans toutes les tailles, mais dans certaines tailles. C'est pas une paire qui est très en demande en ce moment. En fait, le game en ce moment, il a beaucoup changé. Il y a certaines paires que comme instantané, ça va se vendre, puis il y en a d'autres que ça va prendre plus de temps. Je trouve que c'est une bonne chose parce que au final, j'ai pu les avoir à un bon prix. C'est ça que je vais te dire, à un bon prix. De base, je les avais achetés à 300$, mais on a pu régler les affaires. Si tu comprends, on a pu régler les affaires. Shout out. Et puis c'est ça, man. Je les ai pris en 10, qui est ma taille, et c'est true de size, si jamais ça t'intéresse. Un classique. Pas grand chose à dire d'autre. C'est une paire qui a été portée dans les All-Star, donc un des keys de la paire c'est All-Star. Yeah, put some respect on Jordans, man. Put some respect on Jordan. Jordan qui d'ailleurs cette année je trouve qu'ils ont une bonne année par rapport à leur release. Ils ont eu des très bons releases. Comme si Jordan Brand se sont dit yo cette année on va chercher le cop des gens, on va chercher notre argent. Puis ils sont allés chercher leur argent. Ben en fait ils continuent à chercher leur argent. Il y a une paire que j'attends là, je l'ai déjà ici, mais j'attends qu'elle ressorte encore. On va en reparler quand ça va sortir. Si je range pas. So next, on a une autre paire de Big Bubble. Par contre pour cette paire là elle venait dans la boîte OG de Air Max 95, comme celle que tu peux voir ici. Si tu sais, tu sais. Pour celle-là, c'est la Air Max 95 Mandarin. Et pour celle-là, j'ai eu un 10. Shout out by the way. De base, j'avais manqué le release pour cette paire et j'ai fini par pouvoir l'avoir dans une taille 10. Et le 10 me fait très bien dans cette paire parce que comme j'ai dit, ils ont un peu retravaillé la paire, donc elle est moins serrée que d'habitude. Encore une fois, en version Big Bubble, donc la bulle d'air est beaucoup plus grosse. Et la Mandarin, pour de vrai, à chaque fois que je la porte, ça me donne des bons compliments. Et de base, j'aime beaucoup la paire, so j'aime ça. Bref, Air Max 95, si jamais t'aimes ces paires-là, il y en a beaucoup d'autres qui vont sortir prochainement, so reste à l'affût. Personnellement, je te dirais d'aller les essayer en magasin juste pour être sûr de ta taille. Mais moi, de base, je prends toujours une demi-taille au-dessus pour la plupart des modèles. Mais pour les modèles Big Bubble, comme j'ai dit, je trouve que avec ta taille exacte, ça va quand même bien. Ça, c'était la Air Max 95 Mandarin. That's it, that's all. C'était ma vidéo pour aujourd'hui. Laisse un commentaire, laisse
like, my bad. Like, comment, subscribe, the usual stuff. So laisse un commentaire, laisse-moi savoir qu'est-ce que t'as aimé dans la vidéo, quelle paire que toi t'as acheté dernièrement. On se revoit bientôt, si Dieu veut. Prends soin de toi. Peace. Ouais, c'est déjà man, General JK, jeune finesseur. Quand tu me vois marcher dehors, je suis fraîche, je suis soin, je suis fraîche, je suis soin, je suis fraîche, je suis soin. Quand tu me vois sortir de la dance,